tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine, une semaine assez courte. Je sais pas ce qu'il va y avoir pour le mois d'avril, je vais aller jeter, ne vous inquiétez pas. Du coup, ouais, là, on a une fin de semaine plutôt calme et c'est pas plus mal parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses. Bibliomania, du coup, ah non, je me disais, c'est le... J'ai été médisant, je me suis dit c'est dans les suites des Lovecraft parce que je me suis dit ça ressemble vachement, et pas du tout. Par contre la couverture fait très peur. Alors du coup c'est quoi? Alice surveille dans la chambre 431 d'un étrange manoir dont le majordome rêvait les allures d'un mystérieux serpent. Malgré les tentatives de dissuasion de son hôte, elle décide d'en franchir le seuil afin de remonter chambre après chambre jusqu'à la porte 000, celle qui lui permettra de rejoindre le monde extérieur, mais ce sésame aura un prix et chaque nouvelle chambre la plongera toujours plus profondément dans les méandres de l'âme humaine. Ouais, ça peut être intéressant, la couverture est plutôt clash, faut avouer. Maintenant, je vous avoue, je pensais vraiment que c'était du Lovecraft moi pendant un moment, mais bon, à voir. Blooming Girl, terminé en 8 tomes. Kazusa fait partie du club de littérature de son lycée. Un jour, l'une des membres annonce qu'elle voudrait faire l'amour avant de mourir. Pourquoi pas? Cet aveu marque le début d'une période agitée pour les 5 jeunes filles qui vont finir par aborder un sujet tabou jusque-là, la sexualité. Chacune d'entre elles va vivre sa première histoire d'amour, et si aucune de nous ne franchissait le pas, et si on mourait sans avoir vécu ça. C'est qui fait ça? C'est Delcourt Tankan, d'accord. Je sais pas quoi en penser. Ça peut être intéressant, mais je sais... En fait, ça dépend à quel point ils vont l'aborder, ce truc-là. Les 2 premiers tomes vont sortir. Dragon Quest, la quête de Dai, volume 5 et 6, donc l'édition de luxe, qui est très belle, faut avouer. Moi, j'ai déjà les Fly, j'ai déjà la quête de Dai, de l'ancienne version. Donc du coup je me vois mal les acheter peut-être un jour juste pour le plaisir de la collection, mais bon voilà, c'est pas ma priorité absolue, mais je vous conseille, si vous n'avez jamais vu, je vous le conseille très fortement, c'est une excellente série. Dr Frost volume 3 jamais vu, Honeyblast volume 3 pas vu, Imitation 3 pas vu, de toute façon tout ça c'est du webtoon mais ça ne m'intéresse pas. Infection volume 18, une série que je surkiffe et que j'ai très hâte de voir la suite même si j'ai un gros retard, terminé en 30 tomes la série, putain, elle est assez longue, hein. Je pensais pas qu'elle irait aussi loin, mais c'est pas plus mal, moi je la rattraperai un de ces jours. Jojo Bizarre Aventure saison 8, Jojo Lion volume 26, je n'ai jamais lu les Jojo, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé ni intrigué, je sais pas, j'ai jamais accroché à l'univers de Jojo, mais je sais que ça va en plaire certains. Kaiju numéro 8, le volume 8, avec une couverture spéciale. Alors juste pour la blague, de mémoire c'était Louis-San qui était le porte-parole de ce... Enfin le porte-drapeau de ce manga-là, mais il en parle plus du tout. Je veux dire, il en a parlé pour le tome 1 et puis basta quoi. Je sais qu'il y a eu pas mal de pubs, mais est-ce que ce manga se vend? Parce que oui, il a dû se vendre un peu au début je suppose, mais est-ce qu'il se vend encore? Je sais pas, parce que j'en entends pas parler du tout ces derniers temps. Et voilà, je sais pas si c'est un flop, si c'est sans plus. Je sais pas ce qu'il en est, mais ça m'a jamais tenté. Dès qu'un manga est mis vachement en avant comme ça ne m'intéresse pas plus que ça. L'homme qui démaquilla, volume 4, encore un manhwa, ça ne m'intéresse pas. Le mariage forcé de la reine et du paladin, 1495. Je sais pas si c'est un manhwa, si c'est un manhwa, d'accord. Assez gros pavé, alors la couverture est très belle, faut avouer. Mais le webtoon, tout ça, c'est pas mon délire. L'histoire d'une princesse qui, après un exil forcé de plaisir... du palais... Oh putain, on refait la phrase. L'histoire d'une princesse qui, après un exil forcé du palais... du plaisir... et des affaires royales, revient en dirigeante d'une armée pour reconquérir le trône. Après ce coup d'état, elle décide de rechercher un jeune paladin pour le forcer à devenir son partenaire. Mais derrière une violence de façade, se pose la question de ce qui représente vraiment pour elle. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Phoenix l'oiseau de feu volume 3, pas vu. Return of the Demoniac Master, pas vu, et c'est du webtoon de toute façon. Chute L volume 1 et 2, ah la couverture est pas mal, je me demande, terminé en 14 tomes, je me demande qui a fait ça. Au début du XIIIe siècle, une guerrière sanguinaire nommée Chute L, l'esprit vengeur sème la terreur au sein de l'armée mongole. Pourtant réputée invincible, cette ancienne soldat Tangout semble en effet doté d'une force surnaturelle et capable d'échapper à la mort. Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Yurul, un jeune prince mongol en exil cherchant à protéger une mystérieuse collection de tablettes de jade. C'est intriguant,
pour le coup, c'est vrai que c'est assez intriguant. Pourquoi pas, ça je serais peut-être tenté pour celui-là. Soulland volume 24, j'ai jamais eu, volume 14, jamais lu, et ça ne m'intrigue pas plus que ça. Warden RM volume 13, c'est pareil, c'est une série que j'avais plutôt bien aimée en soi, mais que j'ai mis en pause, je continuerai certainement un jour. ASF et New World, je vous conseille énormément la série, c'est une vraie petite merveille, oui, je l'achèterai sans hésitation, ça y a pas de problème. Le Souffle des légendes, volume 2 et dernier tome de la série, ça j'avais pas vu mais j'avais hésité sur celui-là. Les trésors d'Izumi, volume 1 et 2, on va voir ce que ça propose, et la série est terminée en 2 tomes. Izumi est une jeune fille dépourvue d'émotions, elle comprend les sentiments des autres qu'au travers des fils qui les entourent. Shina, intriguée par le comportement de sa camarade de classe, va l'aider à accomplir la dernière volonté de sa mère adoptive, rendre des trésors à leurs propriétaires. Dans cette quête devenue initiatique, découvrez le lien mystérieux qui s'installe entre ces deux lycéens et l'éveil des sentiments chez Izumi, une jeune fille qui se révèle surprenante. Ouais, non, ça m'intéresse pas pour le coup. Accroche-toi à Nakamura, ça m'a l'air d'être un... Non, j'allais dire que c'est peut-être un vieux manga, mais pas... Non, date de parution 2017 au Japon. Nakamura est un garçon tacturne qui vit sa vie de lycéen tranquillement dans un coin de la classe loin des regards, mais il y a un camarade de classe qui n'échappe pas à son regard, c'est bien l'adorable Hirose avec son regard franc, sa tignasse châtain et son innocence rafraîchissante. Seulement le problème, c'est que Nakamura ne lui a jamais adressé la parole, et il va alors tout faire pour établir le contact avec ce garçon, le garçon de ses rêves. La couverture est sympa pour le coup, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est du yaoi, ça m'intéresse pas plus que ça. Atom the Beginning volume 15, j'ai pas vu. Blue Lock, édition... Ah oui, c'est l'édition 48 heures de la BD. Il y a Blue Lock, il y a Fairy Tail, la grande aventure de Happy, et Shangri-La Frontière qui sont mis. Du coup, donc il y a juste une nouvelle couverture, et c'est moins cher, c'est à 3€. Alors sachant que fut un temps c'était 2€. Donc ils ont monté le prix des éditions 48 heures, c'est un peu triste. Fire Force volume 28, j'avais regardé au début mais j'ai pas continué. Gintama 70e tome, et c'est la fin de la série. C'est waouh, c'est un monument qui s'arrête pour nous en France, hein, parce que je suppose qu'au Japon c'est terminé depuis un petit moment, c'est fini depuis 2019. Le dernier tome est sorti, enfin si j'ai bien compris, en 2019. Ça fait partie des grosses séries, alors pas forcément la plus connue et la plus lue, mais c'est quand même, ça fait partie des gros mangas extrêmement longs. Et mais moi j'ai jamais vu, j'aimerais regarder, cela dit, un de ces quatre Gintama. Mais bon, c'est fini, clap de fin pour cette série. La Grande Jaillit ne perd jamais, volume 2, j'ai toujours pas lu le tome 1. Le pire c'est que l'animé m'intriguait beaucoup, j'avais commencé un peu l'animé, je me suis dit il y a le manga, je vais attendre le manga. Finalement j'ai toujours pas lu, je sais pas, ça, j'ai un peu un blocage pour l'instant sur cette série là. On verra si j'achète la suite ou pas, déjà faudrait que je lise le premier tome. La Maison des Meiko volume 3, j'ai pas vu. Perfect World édition, il y a aussi Perfect World en édition 48 heures de la BD. Sakura Saku volume 1, 6 tomes en course. Fujigaya Saku est une jeune fille qui souffre d'amnésie. Un jour, alors qu'elle était dans le train, elle s'est sentie très faible. Un passager, alors c'est d'anémie, pas d'amnésie, c'est d'anémie. Un passager lui a alors ouvert la porte pour l'aider à respirer un peu mieux. Au moment de descendre de la station, elle a oublié son sac et s'est évanouie. Quand elle a repris connaissance à l'infirmerie de la gare, on lui avait ramené son sac. Son sauveur n'a rien laissé derrière lui, à part son nom, Sakura Ryosuke, et un numéro de téléphone sur un bout de papier. Désireuse de remercier son sauveur, elle a tenté de l'appeler, mais l'appel n'a jamais abouti. Elle voulait le remercier de l'avoir remarqué dans ce train quand personne d'autre ne l'a fait. Depuis ce jour, elle a pris la décision de toujours venir en aide aux personnes dans le besoin, comme Ryosuke l'a fait pour elle. À la rentrée, elle rencontre un garçon du nom de Haruki Sakura, qui a un grand frère qui s'appelle Ryosuke. Voilà. Ouais, c'était long pour pas grand chose, ça ne me tente pas plus que ça. Scum Wish volume 3, alors j'aimais bien le premier tome, mais le deuxième tome m'a vraiment vachement refroidi avec l'histoire, et du coup je suis moyennement tenté pour continuer cette série là, donc je verrai bien. Shangri-La Frontière, comme j'en ai parlé, l'édition 48 heures. The Kingdom of Ruin, je crois que c'est fini en 7 tomes, non c'est encore en cours, autant pour moi je pensais que c'était plus long que ça, que c'était moins long que ça, excusez-moi. Série qui est extrêmement cool, je vous en ai toujours pas parlé, mais elle est vraiment super, et oui je continuerai. Et il y a aussi Wakfu, j'avais pas vu que Wakfu était aussi sorti en édition 48 heures. Et c'est tout pour ce mois-ci, il n'y a pas énormément de trucs. Donc voilà, le mois d'avril j'espère qui sera bien chargé, il y a l'air d'avoir des trucs assez sympas. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.